nous avons marché d'une semaine à l'autre dans ce temps où on se laisse changer, où on se laisse transformer, où on se laisse pétrir, où on se laisse refaire. Un temps de marche, alors une marche qui nous fragilise, une marche qui nous rend plus vulnérables, plus fragiles. Et c'est en ce sens-là qu'on retrouve notre beauté, dans cette fragilité, dans cette timidité. Alors aujourd'hui, c'est l'Évangile où les Grecs, qui ne sont pas de la même religion que Jésus, viennent poser la question à Philippe. Nous voudrions voir Jésus. Et là, Jésus va dire, oui, elle est venue, l'heure où je dois donner ma vie, l'heure où je serai comme un grain de blé en terre. Et je vais mourir comme le grain de blé et je vais ressurgir en blé, en moisson. Les gens qui voulaient voir Jésus s'attendaient à voir un Jésus fort, un Jésus conquérant, un Jésus qui règle tous les problèmes du monde, un Jésus qui fait qu'il n'y a plus de faim dans le monde, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus ces affrontements entre chrétiens, musulmans. On voulait un Jésus qui réglerait tous les problèmes du monde. Alors qu'il se présente, Jésus, comme les bras ouverts, le cœur ouvert, les mains transpercées, dans une fragilité incroyable. Il est beau, ce Jésus, il est émouvant, il est bouleversant. Aujourd'hui, dans ces textes de la messe, on nous fait un petit peu l'éloge de la faiblesse, l'éloge de la fragilité. C'est Dominique, le père Dominique Molinier, dans Le courage d'avoir peur, qui dit « Devenir enfant, c'est accepter de perdre pied. On n'entre pas dans la lumière de Dieu sans faire naufrage, sans couler, sans s'effondrer, sans lâcher prise, sans ouvrir les mains, sans ouvrir les bras. Et on risque d'être blessé, on risque d'avoir mal. Vous savez, se marier, c'est très beau, c'est très grand, c'est fantastique. Mais ça nous rend fragiles, ça nous rend vulnérables. Avoir des enfants, surtout quand ils sont à l'adolescence, vous savez, ça nous change grandement comme parents. Alors on se sent souvent impuissant, on a à les accompagner, on a à marcher avec eux autres, mais on ne sait jamais l'heure qui vont remonter à la surface. On ne sait jamais l'heure où la graine de blé va réussir à percer la terre, que Jésus va traverser la terre pour nous entraîner avec lui, dans la gloire, dans la paix. Je ne peux pas m'empêcher de vous donner un très beau témoignage. C'est à la dernière guerre. C'est quelqu'un qui était sur le champ de bataille à la dernière guerre et il voit un Français qui vient d'être bombardé et qui a le cœur ouvert, tout ensanglanté. Et à côté, un jeune Allemand, lui aussi qui a été blessé dans le même combat, un jeune Allemand, vous savez, avec toute sa jeunesse, avec tous ses rêves de jeune. Il les voit là, agonisants, tous les deux. Et ce sont c'est des armées, chacun de leur armée, chacun de leur camp. Et à un moment donné, le Français, il essaie de trouver sa respiration, il essaie d'aller chercher le peu d'énergie qui lui reste, les larmes aux yeux. Il se met à réciter l'Ave Maria, Gratia Plena, en latin. Et l'autre, l'Allemand, le voit aller chercher à l'intérieur de son paletot de l'armée une croix. Et il sort la croix, il l'embrasse. Et il reprend Ave Maria, Gratia Plena,
Et l'Allemand le regarde, lui qui est en train d'expirer, lui qui est en train de rendre son dernier souffle, et il lui répond « Sancta Maria, Mère de Dieu, ora pro nobis », tout en latin. Deux d'armées différentes, mais qui rejoignent dans la prière, qui se rejoignent dans la foi, qui se rejoignent comme des enfants qui font la paix, des enfants qui reviennent ensemble. Vous savez, on vit dans un monde beaucoup de violence, et aujourd'hui, Jésus nous dit qu'il faut désarmer. Il faut vraiment, vous savez, enlever nos armes, enlever tout ce qui nous protège pour aller dans le cœur de l'autre, pour rencontrer le cœur de l'autre, pour rencontrer sa sensibilité. Pourquoi quelqu'un nous blesse? Pourquoi quelqu'un est si dur parfois? Il a certainement été blessé. Pour être aussi dur qu'il l'est, il a certainement eu des grandes peines. Et peut-être que sa violence, c'est pour se protéger, au fond, alors de ne pas trop avoir mal, de ne pas trop être blessé. Alors aujourd'hui, vous savez, on revient à cette grâce là, qu'on vient chercher quand Jésus était là et que Jésus se présentait avec toute sa vulnérabilité, avec toute sa fragilité, avec tout son cœur d'enfant. Christian Bobin, qui est un poète chrétien, vous savez, assez très, très imagé. Christian Bobin écrit ceci: « Le mal perpétré par un seul homme souille tous les autres hommes, tous les autres humains, et de même que les larmes versées par un seul lavent le visage, le cœur de tous les autres. Le meurtre, comme la bonté, engage chaque fois l'humanité entière. Et si j'aime, si je prie, si je pardonne, si je souris, si je tends la main, c'est l'humanité qui se relève. C'est l'humanité qui retrouve sa paix. C'est l'humanité. Il y a des gestes qui sauvent et il y a des gestes qui perdent. Et c'est à nous à choisir les gestes qui vont sauver. Il y a quelqu'un qui dit de façon assez brillante, le don de quelqu'un ici, maintenant, le don de lui-même, le don de notre temps, le don de notre écoute, le don de notre sourire, le don de prendre les autres dans nos bras. Ce don-là sauve une vie ici, maintenant, et en sauve des milliers ailleurs. Demandons à l'Esprit de nous renouveler dans nos dons, dans notre service, dans notre présence aux autres. Parmi les Grecs qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu durant la Pâque, quelques-uns abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée. Ils lui firent cette demande. « Nous voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. L'heure est venue pour le Fils de l'homme d'être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie, la perd. Celui qui s'en détache en ce monde, la garde pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, je suis bouleversé. Que puis-je dire? Dirais-je, Père, délivre-moi de cette heure. Mais non. Non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors, du ciel, vint une voix. Je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore.
En l'entendant, la foule qui se tenait là disait « C'était un coup de tonnerre !» Non, c'est un ange qui lui a parlé. Ce n'est pas pour moi que cette voix s'est fait entendre. C'est pour vous. Voici maintenant que ce monde est jugé. Voici maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. La foule lui répliqua « Nous avons appris dans la loi que le Messie demeurera pour toujours. Alors comment peux-tu dire « Il faut que le Fils de l'homme soit élevé » ? Qui est donc ce Fils de l'homme ? La lumière est encore avec vous, mais pour peu de temps. Marchez tant que vous avez la lumière, avant d'être arrêté par les ténèbres. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière. Vous serez alors des hommes de lumière. » Ainsi parla Jésus. Puis, il les quitta et se cacha loin d'eux.